Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance du mois d'août avec les 4 semaines. On va commencer avec la première semaine. Vous avez 2 arcanes majeures et ensuite 2 arcanes mineures. Donc les 2 premières semaines seront peut-être plus importantes pour vous que les 2 dernières. Vous incarnez l'impératrice. C'est-à-dire que la communication est importante pour vous. Vous êtes pleinement conscience de votre estime de vous, de qu'est-ce que vous rayonnez, comment vous avez envie de le rayonner, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer, comment vous avez envie de l'exprimer. On a comme conseil de votre enfant intérieur le succès. Vous êtes rayonnante, rayonnant, que vous soyez un homme ou une femme, vous incarnez l'énergie de l'impératrice, ça veut dire que vous êtes vraiment en pleine maîtrise de vous-même, de vos gestes, de vos émotions, de vos pensées. Et donc du coup, c'est un réel succès qu'il ne faut surtout pas omettre de célébrer. Chaque succès doit être célébré. En termes de vie intérieure, vous avez Chiron, qui est la carte de la guérison. Donc cette semaine, vous allez beaucoup avoir dans votre tête, vous allez beaucoup réfléchir à votre guérison, peut-être la guérison de la communication justement, comment vous avez réussi ou comment vous êtes en train de guérir, quelle est la stratégie de guérison, est-ce que je commence une thérapie, est-ce que je suis au milieu de ma thérapie et je ne vais pas la finir maintenant, je vais tenir jusqu'au bout, comment ça se passe, c'est quoi les outils pour guérir. En termes de vie professionnelle, vous avez l'ange terrestre. Vous êtes vraiment une personne vraiment très très bienveillante pour les autres. Et ça permet aux autres de prendre confiance dans leur vie professionnelle et de passer des caps difficiles. Juste et tout simplement par votre bienveillance. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez une autre personne qui perturbe votre relation. Donc, peut-être que justement votre travail perturbe votre vie relationnelle parce que vous passez trop de temps au travail, pas assez dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous avez une amitié, un ex ou votre couple ou une personne de la famille qui est très négative. Vous voyez, c'est des couleurs pas très lumineuses, on va dire. Et c'est une personne qui vous pompe l'air, clairement. Elle vous appelle tout le temps pour vous déverser des énergies négatives, pour vous demander de l'aide tout le temps. Et en fait, c'est une personne perturbatrice qu'il va falloir éloigner de votre vie. En tout cas, pour un temps, jusqu'à ce qu'elle-même guérisse de son côté. Mais vous, si vous êtes en guérison, vous ne pouvez pas en plus guérir les autres. Il faut arrêter le syndrome du sauveur. Deuxième semaine d'août, les Capricornes, vous incarnez la justice. Vous vous rendez justice vous-même. Vous vous éloignez des personnes où vous n'avez plus envie de passer du temps avec. Vous vous éloignez des situations professionnelles qui sont injustes. En fait, la carte de la justice, c'est la carte de la justice, c'est quand on a la blessure d'injustice. Et on arrête de se victimiser en disant « je suis une victime, le monde est méchant avec moi » et on décide d'enfin prendre ses responsabilités et de se rendre justice soi-même. Si c'est nous qui avons commis des injustices, on va s'excuser. Notre enfant intérieur, il nous conseille réellement de baser nos choix sur le cœur. Être toujours en amour de soi, se faire passer soi, se prioriser soi. La première personne dont on doit être amoureux, c'est nous-mêmes. C'est comme les conneries de couple, on est la moitié l'une de l'autre. Non, vous êtes qu'un, l'autre personne elle est qu'un, et à deux, vous faites une troisième énergie qui est l'énergie de l'union du couple. 1 et 1 égale 3, pas 0,5, plus 0,5. Vous n'êtes pas une moitié. Vous devez vous aimer pleinement. En termes de vie intérieure, vous avez encore beaucoup de doutes et du coup c'est en train de prendre beaucoup de place dans votre tête, mais il faut passer par là, il faut regarder les doutes en face, vos peurs en face pour définitivement les ranger dans le bon tiroir de est-ce que c'est un réel doute ou en fait c'est facilement solutionnable. En termes de vie professionnelle, on vous dit que vous avez pris du retard mais depuis mars, mais que là les choses sont en train de rentrer dans l'ordre.
Alors je ne sais pas exactement dans quelles circonstances parce que je ne vais pas tirer d'autres cartes en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que les choses se réaccélèrent alors que depuis mars, c'était un peu plan-plan et ralenti. Ah, on a encore une horloge. Il y a un truc avec l'horloge. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, tout bouge maintenant. Donc si vous aviez des relations qui étaient un peu bloquées, stagnantes, peut-être qu'il y avait une petite guerre froide dans la famille, peut-être que, je sais pas, en tout cas c'était très plan-plan, très routinier, métro, boulot, dodo. Là ça va swinguer, les choses vont se réenclencher, s'il y a des réconciliations, ça se réenclenche. Avec la carte de la justice, effectivement, si vous devez vous pardonner, vous excuser, etc., c'est le bon moment. C'est vraiment le timing, il est parfait. Et dans la vie, tout est une question de bon timing. Parce que si on fait les bonnes actions, mais au mauvais moment, ça ne fonctionne pas. Troisième semaine d'août, elle est beaucoup ressortie, cette carte du 8 d'épée, sur les vierges, balances, scorpions. Vous manquez de confiance en vous. Vous êtes tétanisé par vos peurs ont pris le contrôle de votre mental, et c'est dommage parce que c'est des petites peurs, alors que si vous vous enlevez le bandeau sur vos yeux, que vous vous levez et que vous partez, c'est clairement facilement faisable de slalomer entre les épées. Donc vous imaginez des petites peurs comme si elles étaient immenses. Pourquoi ? Parce que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance aux autres. Alors, dans la vie, le conseil de votre enfant intérieur, c'est le pardon. Pardonnez-vous vous-même de ne pas vous être responsabilisé plus tôt, de vous être victimisé pendant trop longtemps, d'avoir pris du retard professionnellement parlant, plein de choses, de n'avoir guéri qu'il n'y a pas si longtemps. Pardonnez-vous, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le bon timing. Vous n'étiez pas prête avant à guérir, à ouvrir les yeux sur certaines choses, à prendre confiance en vous, à plein de choses. Là, vous êtes prête, et c'est le bon moment. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Il faut passer par là pour maintenant vivre pleinement sa vie en pleine conscience des choses. Également, n'hésitez pas à pardonner aux autres qui sont encore en pilote automatique et qui ne connaissent pas la définition de la pleine conscience. En termes de vie intérieure, vous avez la maison 11. Vous réfléchissez beaucoup à vos amitiés, à vos associations, si vous aviez des communautés associatives, des projets collectifs, des clubs sportifs, etc. En bref, tous les cercles relationnels que vous avez, ça peut aussi être les réseaux sociaux, vous y réfléchissez beaucoup. Quelles sont les belles amitiés qui me tirent vers le haut ? Quelles sont les amitiés qui ne me tirent pas vers le haut ? Pour l'instant, vous n'êtes pas passé à l'action, vous ne faites qu'y réfléchir. En termes de vie professionnelle, vous avez le généreux du savoir. Vous allez commencer à former les gens autour de vous. Vous allez commencer à concrétiser des supports, un format, en tout cas, un format, avec vos connaissances pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Vous arrêtez de tout garder pour vous. Relationnellement parlant, donc vous avez famille, amis ou couple, des gens qui essayent de vous influencer, qui essayent de vous dire quoi faire, comment faire, pourquoi, et en fait vous n'avez rien demandé. Si des gens viennent vous dire des choses alors que vous n'avez pas demandé d'aide, vous n'avez pas demandé de conseils, c'est des gens qu'il va falloir écarter de votre vie, ou en tout cas leur expliquer les choses, ne pas les écouter, parce que ce sont des gens qui ont un problème d'irrespect. On ne va pas aller juger la vie de quelqu'un d'autre en lui donnant des conseils que personne n'a demandé, sans manquer de respect à cette personne. Peut-être que c'est justement les amitiés qu'il ne faut pas écouter, les Capricornes. Alors, quatrième et dernière semaine, roi de bâton, là vous vous sentez comme Elon Musk, vous êtes en train de construire votre entreprise, vous êtes entrepreneur, vous êtes en train de faire plein de choses, vous avez une énorme confiance en vous. Moi, ça me fait assez rire de passer de cette carte à cette carte. Comment on fait pour ne pas du tout avoir confiance en vous et être complètement paralysé par les peurs, et tout d'un coup avoir la carte de la confiance en soi du tarot sur 78 cartes, c'est un beau mélange. En tout cas, vous avez sûrement appris de vos erreurs.
Peut-être aussi que vous n'aviez pas confiance parce que c'était des amis qui vous paralysaient avec des phrases comme si tu fais ça, nous on va plus te voir, ou du chantage affectif, et du coup ça vous paralysait. Bah, là vous faites un petit ménage et on arrête d'en parler, hein. Donc voilà, donc vous avez confiance en vous, vous ouvrez vos ailes, professionnellement parlant, vous êtes en train de lancer une entreprise, vous êtes vraiment dans le faire. Les bâtons, c'est la famille de l'action. Votre enfant intérieur, il vous conseille d'être dans l'instant présent. Ne soyez pas dans les regrets du passé, à ressasser le passé, à ne pas réussir à vous pardonner. Ne soyez pas dans l'anxiété du futur, à avoir peur que ça se passe mal. Soyez là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux ne pas faire? Et chaque jour suffit sa peine. En termes de vie intérieure, vous avez la lune, vous êtes en train de regarder vos émotions en face. C'est hyper important comme étape dans votre guérison. C'est pas donné à tout le monde que de regarder ses émotions en face, parce que ça, on peut facilement se faire submerger, on peut facilement avoir vraiment sentir qu'en fait ça nous échappe, que les émotions c'est pas factuel, hein, c'est pas aussi facile à organiser qu'un planning. Donc vous allez à l'intérieur de votre monde intérieur et vous essayez de sortir de votre zone de confort pour une gestion émotionnelle. Vie professionnelle, vous avez le conquérant de la guérison. Peut-être que vous êtes en train de guérir de votre syndrome de l'imposteur ou de votre syndrome du sauveur. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous étiez trop investi ou sous-investi. En burn-out, en bore-out. En tout cas, le problème, c'est que ça impactait votre vie personnelle de l'autre côté, qui n'était pas non plus équilibrée à 50-50. En termes de vie relationnelle, on a la carte « Tu reçois des signes ». Donc je pense qu'il y a des petits signes, des petits détails. Une personne qui dit exactement une expression que vous aussi vous avez l'habitude de dire. Ensuite, vous avez une personne qui aime bien acheter des vêtements pile poil dans la boutique où vous aussi vous aimez bien les acheter, etc. etc. Et en fait, c'est plein de petits signes qui vous montrent la voie sur quelles sont les bonnes relations pour soi, où on est sur la même longueur d'onde ou pas. Ça peut être plein de petits détails comme une personne qui, quand on est au restaurant et que son téléphone elle sonne, elle répond pas, elle reste avec vous, et vous, pour vous, c'est quelque chose d'important que la personne soit respectueuse, décroche pas le téléphone, parte, etc. C'est plein de petits signes, de petits détails dans les conversations, dans les comportements qui vont vous dire mais mon Dieu, cette personne, elle est trop bien, je veux la garder en amie, je veux la garder dans ma vie. Merci beaucoup les Capricornes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et à très bientôt.